Au début du film, nous observons une femme qui ouvre les yeux. Christine a l'air plutôt confuse, car elle ne se souvient de rien, ni d'elle-même, ni de sa vie. Remarquant Ben dans le lit, la femme est encore plus effrayée et commence à s'habiller, sans réaliser comment elle s'est retrouvée dans cet appartement. Dans la salle de bain, Christine voit de nombreuses photos d'elle. La femme se rend compte que Ben est son conjoint. Christine se rend dans la chambre à coucher où son mari lui parle de la perte de mémoire consécutive à l'accident. Au petit déjeuner, Ben montre un album à la femme et lui parle de leur vie commune. Avant de partir au travail, l'homme donne également à Christine une liste d'endroits où se trouvent toutes les affaires. Ben mentionne qu'aujourd'hui c'est leur anniversaire de mariage et qu'ils iront au restaurant pour fêter cela dans la soirée. Restée seule, Christine examine l'étrange hématome qui a été laissé sur sa joue. Soudain, le téléphone sonne. Un homme se présente comme étant Nash et dit que Christine ne se souvient pas de lui. Le médecin l'informe qu'il est en train de restaurer la mémoire de la femme. Nash dit également que Ben n'est pas au courant de leur thérapie. Le médecin demande à Christine d'ouvrir l'armoire de sa chambre. En suivant les instructions de Nash, une femme découvre une caméra vidéo dans une boîte à chaussures. Christine démarre la caméra vidéo et se voit. La femme dans la vidéo parle de son amnésie. L'action se déroule 2 semaines en arrière. Nash passe prendre la femme et dit que ce n'est pas tout à fait éthique de sa part, mais qu'il peut y avoir des exceptions à cause de l'amnésie. Le médecin l'informe qu'il rédige un article sur ce type de perte de mémoire et qu'il traite donc Christine gratuitement. Nash mentionne également que la femme a en fait perdu la mémoire après avoir été agressée et frappée à la tête. Christine doit tenir un journal vidéo pour conserver ses souvenirs de la veille. Nash corrobore sa version de l'agression avec des coupures de journaux. Le médecin lui demande également de ne pas parler à son mari de leur rencontre et de ne pas lui laisser voir son journal vidéo. De retour chez elle, Christine suit les instructions du médecin et rédige la première entrée de son journal. Le lendemain, la femme se réveille à nouveau sans aucun souvenir. Christine revoit l'entrée sur la caméra vidéo, puis voit le médecin. Nash suggère de retourner à l'endroit où l'attaque a eu lieu. Le docteur suggère que cela pourrait réveiller les souvenirs. Il s'avère que Christine a été découverte dans un drap dans une usine près de l'aéroport. Nash explique le drap comme étant un possible séjour à l'hôtel. Cependant, Christine se demande pourquoi elle aurait besoin d'un hôtel alors que son domicile est si proche. Les médecins ont également découvert que la femme avait fait l'amour avec un homme peu de temps avant l'agression, et ce volontairement. De retour chez elle, Christine enregistre le tout sur une vidéo. Avant d'aller se coucher, la femme se retrouve seule avec Ben. Cela réveille chez Christine des souvenirs d'un homme étrange avec une cicatrice sur la joue, avec lequel elle a eu une liaison. Pendant la nuit, la femme rêve de la chambre d'hôtel 3050. Le lendemain, toutes les actions se répètent à nouveau. Christine consulte à nouveau le médecin et se soumet au test. Il s'avère qu'une photo a causé beaucoup de stress à la femme. On y voit une fille aux cheveux roux prénommée Claire. Au cours du dîner, Christine pose à son mari des questions sur ses amis. Cependant, Ben ne se souvient d'aucune personne nommée Claire. Plus tard, l'homme admet qu'il a menti. Claire est une amie proche de Christine depuis le collège. Cependant, après que Christine ait perdu la mémoire, l'amie a cessé de l'appeler et est bientôt partie dans un autre pays. La femme est en colère que Ben ait essayé de lui mentir et de lui cacher une partie de sa vie. Avant d'aller se coucher, Christine colle la photo de son amie sur le mur de la salle de bain. Le lendemain, la femme reprend contact avec le médecin et apprend son amnésie. En revoyant les images de la caméra vidéo, Christine se rend compte que son mari a retiré les photos de Claire du mur de la salle de bain dans l'intention de les dissimuler à nouveau. La femme fouille la chambre de Ben et trouve les photos. Christine se souvient aussi soudain qu'elle était enceinte et qu'elle a donné naissance à un fils. La femme appelle Ben et lui demande de lui dire où se trouve le bébé. L'homme arrive à la maison et calme Christine. Ben raconte alors à la dame que leur fils est mort à l'âge de 8 ans des suites d'une méningite. Christine se souvient même du nom de l'enfant, Adam, et pose beaucoup de questions à son sujet. La femme prend mal cette perte et réalise qu'à cause de son amnésie, elle devra y faire face encore et encore. Le matin, Christine se réveille d'un cauchemar dans lequel elle est attaquée par un homme étrange avec une cicatrice sur la joue. La femme apprend à nouveau l'existence d'Adam dans le journal intime, et elle pleure. En voyant le médecin, Christine propose de rester simplement assise dans la voiture. Le soir, lorsque Ben rentre à la maison,
la femme lui demande de ne plus jamais lui cacher l'existence de son fils. Pendant la nuit, Christine fait un nouveau cauchemar. Dans celui-ci, Adam glisse à sa mère un mot avec le dessin d'un homme avec une cicatrice sur la joue. Il s'appelle Mike, et c'est l'homme dont Christine se souvient qu'il l'a agressé dans sa chambre d'hôtel. Dans l'après-midi, la femme revoit le médecin. Nash rassure Christine et l'embrasse presque. Soudain, la femme remarque le nom de Mike sur le badge du médecin. Elle panique et sort de la voiture en courant. Nash rattrape sa patiente et lui injecte un sédatif. Lorsque Christine reprend connaissance, le médecin l'appelle et lui explique que sa mémoire essaie de combler les trous avec des visages et des noms familiers. De plus, Nash dit qu'ils devront discuter de quelque chose d'important. Avant que Christine ne soit obligée de raccrocher, l'homme l'informe que cela a un rapport avec Ben. Le lendemain, la femme évoque soudain le fait qu'elle tient elle-même un journal vidéo. Le médecin craint que Christine et lui ne développent des sentiments et veut l'orienter vers un autre spécialiste. Cependant, avant de prendre une décision, Nash annonce la nouvelle à la femme. Il s'avère que Claire recherche son amie, Christine, depuis le début, mais que Ben l'a cachée à sa femme pour une raison ou une autre. Il s'avère également que d'après les dossiers de Claire, Christine a divorcé de son mari il y a 4 ans. Après avoir obtenu le numéro de son amie, Christine essaie de l'appeler. Elle se rend également sur le lieu de travail de Ben et lui parle du divorce. Il s'avère que l'homme a quitté Christine après la tragédie survenue à leur fils, mais qu'il est ensuite revenu. Le lendemain matin, la femme reçoit un appel de Claire et se souvient d'elle. Les amis se voient dans le parc et parlent du passé. Claire révèle que Ben et sa femme se sont beaucoup disputés les derniers jours avant la mystérieuse attaque dont elle a été victime. Christine a également caché, même à son amie, qu'elle avait un amant. Claire raconte qu'après l'agression, Ben a vécu des moments très difficiles, notamment avec son jeune fils. Claire a rendu visite à l'homme pour l'aider et un jour, ils se sont retrouvés seuls dans la chambre à coucher. Après cela, l'amie s'est sentie très honteuse devant Ben et devant Christine. Claire a décidé de disparaître de leur vie. L'amie s'excuse auprès de Christine pour les erreurs qu'elle a commises et elle lui donne également l'enveloppe. Claire dit que Ben lui a demandé de la lui remettre si jamais sa femme venait à passer. Sur le chemin du retour, Christine lit le message de son mari. Il s'avère qu'avant le divorce, Ben était très préoccupé par l'état de santé de leur fils. Christine a essayé de reconnaître le garçon. Elle soupçonnait qu'il n'était pas son propre fils. Cela a effrayé et bouleversé Adam, et au fil du temps, il a commencé à avoir peur de sa propre mère. Ben écrit que pour le bien-être du garçon et sa propre tranquillité d'esprit, il doit quitter la famille et l'emmener. Un tel désintéressement et une telle volonté de protéger Adam touchent Christine. La femme enregistre une vidéo d'excuses admirative à l'intention de son mari. Le soir, Christine montre à Ben sa caméra vidéo et lui avoue qu'elle est allée chez le médecin. La femme s'excuse et remercie son mari pour sa compréhension et sa sollicitude. Cependant, après ces paroles, Ben la gifle soudainement et violemment. Puis l'homme se lève de la table et quitte la maison. Christine appelle son amie et lui raconte ce qui s'est passé. Claire promet qu'elle appellera Ben et qu'elle discutera de tout avec lui. Christine reçoit bientôt un appel de son amie. Claire, effrayée, raconte que Ben vit seul depuis 4 ans et qu'il n'a pas vu sa femme depuis longtemps. L'amie demande à Christine de décrire l'homme qui se fait passer pour son mari. Claire lui dit que le vrai Ben a une cicatrice sur la joue que l'homme s'est faite en faisant du ski. Christine se rend compte qu'elle ne vit pas avec son mari. Dans la salle de bain, la femme regarde les photos et se rend compte que l'homme se fait passer pour Ben et a collé ses photos sur les anciennes. À ce moment-là, l'homme rentre chez lui. Christine promet à son amie de trouver l'adresse de la maison et de la rappeler ensuite. La femme décide de s'enfuir et sort discrètement de la maison. Cependant, un criminel se faisant passer pour Ben la rattrape et la met hors d'état de nuire à l'aide de substances spéciales. Le lendemain, Christine se réveille avec un bleu sur la joue. La femme regarde les images de la caméra vidéo, mais le dernier message après le coup de poing de Ben n'y figure pas. Il n'y a que l'enregistrement d'une excuse et d'une déclaration d'amour pour l'homme. Ben appelle Christine et lui rappelle qu'ils fêteront leur anniversaire de mariage aujourd'hui. Dans la voiture de l'homme, le téléphone de Christine se révèle que Claire tente désespérément d'appeler. Ben demande à sa femme de ne pas oublier les affaires dont ils ont besoin pour le voyage. Une liste à leur intention étant laissée dans la cuisine. L'homme se dirige ensuite vers l'hôpital, où Nash tente en vain de joindre Christine.
Ben exige que le médecin ne s'approche pas de sa femme. Le soir arrive. Ben vient chercher sa femme et se rend avec elle dans un hôtel près de l'aéroport. Christine suppose qu'aujourd'hui, c'est leur anniversaire de mariage. Mais l'homme dit que ce n'est pas tout à fait vrai. Ben escorte alors la femme jusqu'à la chambre 3050 et ferme la porte. L'homme dit qu'ils sont ici pour que Christine se rappelle de tout. La femme réalise que l'homme en face d'elle n'est autre que son amant, nommé Mike. L'homme avoue qu'il n'est pas vraiment Ben. Mike a emmené Christine loin de l'endroit où son mari l'avait mise pour s'occuper d'elle. Cependant, l'homme est fatigué des mensonges. Il veut vivre avec la femme sous son propre nom. Christine se souvient que son amant la faisait souvent chanter. La femme se souvient qu'un jour, Mike a voulu tout raconter à Ben. Christine a résisté, ce pourquoi l'homme l'a frappé au visage avec un combiné téléphonique. La femme se souvient que c'est lui qui lui a infligé de nombreuses blessures et l'a ensuite laissé à l'usine enveloppé dans un drap. Mike est le responsable de sa perte de mémoire. L'homme empêche Christine de quitter la chambre d'hôtel et lui dit qu'elle ne lui a pas laissé d'autre choix. Mike efface toutes les séquences de la caméra vidéo et dit que maintenant, ils vont prendre un nouveau départ sans regret ni dissimulation. Par la suite, l'homme laisse accidentellement échapper qu'Adam est en vie. Cela donne à Christine la force de se battre contre Mike. La femme parvient à gagner et à appeler la police. Dans l'ambulance, Christine écrit à nouveau une note dans son journal intime. Le lendemain matin, la femme se réveille à l'hôpital. Christine ne se souvient ni du docteur Nash ni du vrai Ben, qui a décidé de lui rendre visite. Cependant, lorsqu'elle voit Adam s'approcher, la femme retrouve soudain ses souvenirs perdus. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo et écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film. Et à bientôt dans de nouvelles vidéos.